et on descend. Est-ce que tu es parti? Oui. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vois maintenant? Est-ce que tu peux me décrire? Où est-ce que tu te situes? Comment tu te sens? Il fait assez sombre, D'accord. comme un peu des éclairs. Ok. Est-ce que tu penses que tu es encore dans le voyage? Ou est-ce que tu es arrivé? Quelle est ta sensation? La tienne. Que je suis arrivée, ouais, je pense. Ok. Est-ce que tu aperçois quelque chose de plus précis? Un environnement, une sensation particulière? Ouais, un peu comme des... comment dire, pas des montagnes, c'est pas des montagnes, mais des falaises, un peu. D'accord. Donc tu as atterri, entre guillemets, quelque part. Ouais. Ok. Pour toi, ça te semble être de quel ordre? Est-ce de la matière? Est-ce plat? Est-ce un univers? Est-ce... Comment tu pourrais, toi, décrire avec tes sensations, tes mots à toi, cet endroit où tu te trouves? Je pense que c'est un lieu ouais, qui est comme de la matière, D'accord. mais je sais pas où c'est. Ok, tu n'as pas encore l'information, pas de souci. Non. Ok. Et cette matière, elle te semble avec une forme particulière ou... Il y a surtout toujours cette falaise en fait. C'est vraiment cette falaise que je vois. Et tu te trouves, toi, où par rapport à cette falaise? Devant, au-dessus? Devant, je pense, parce que je la vois en fait, face à moi. Tu la regardes de face, ok. Ouais. Et sous... Alors, je sais pas quelle forme tu as, si tu as une sensation, maintenant. C'est assez arrondi au bout. En fait, je sens que c'est une grande falaise. Et moi, je vois qu'un tout petit morceau qui est arrondi au bout. D'accord. Et toi, est-ce que tu as une forme particulière? Même si tu regardes la falaise, qu'est-ce que tu perçois de toi? Comment tu te vois? Je me sens plus lourde. Tu te sens plus lourde. Ouais. Donc c'est un endroit où tu as quand même un corps plus lourd, Ouais. avec plus de matière. Ok. Est-ce que tu perçois ta taille, je sais pas, donc ce corps, comment le ressens-tu? Quelle taille a-t-il? Est-ce que tu as une idée de la dimension, etc., ce genre de choses, ou pas encore? Bah, je pense que j'ai une taille peut-être un peu plus grande que ce qu'on peut avoir sur Terre, mais pas non plus immense. Ok, Et je sens que je suis moins jaune que tout à l'heure en fait, c'est bizarre. Et je me sens plus lourde, ouais. d'accord. Tu es seule? Alors je dirais que si je regarde, oui, Mhm. mais je me sens pas, je dirais qu'il y a autre chose, qu'il y a quelqu'un, je sais pas, c'est bizarre. Ok, Mais je ne vois pas. tu ne vois pas pour le moment s'il y a d'autres Ouais. personnes avec toi, ni... ok. Tu es toujours devant cette falaise? Ouais. Est-ce que tu as la sensation d'être invité à découvrir autre chose ou faire quelque chose ou comment tu ressens ça? Alors, juste devant, en fait, il y a eu comme devant cette fête, quand tu m'as demandé si c'était encore devant, il y a eu comme une fleur d'un coup, mais géante, tu vois.
Ouais, quelque chose de pas qu'on connaît ici en fait, ouais, une immense fleur, oui. et puis qui était instantané en Ok. fait. Et là, dans ton corps physique, tu ressens des choses particulières par rapport à l'endroit où tu te trouves? Bah, je me sens plus comme un peu bloqué, enfin bloqué. Ouais, Tu vois, à tu sens regarder et pas pouvoir trop tu sens bouger. le poids de l'être que tu es en fait. Tu ressens Ouais. en toi comme si le poids de l'être que tu es Ouais, te pesait, entre guillemets. ouais, c'est ça, de pas pouvoir trop bouger. Ouais. Ok. Est-ce que tu te sens comme comment dire, comme une masse ou comme un être? Non, plus comme un être, mais ouais, Avec beaucoup de ça lourdeur. c'est, ouais, Ok. Cette matière, cette lourdeur, a-t-elle une autre sensation au-delà de la matière pour le moment? non. Non. Est-ce que tu as essayé, est-ce que tu essaies de te mouvoir, de te déplacer, de faire quelque chose de particulier? En fait, je peux regarder, tourner la tête, et d'un côté, je vois comme du feu, et d'un autre côté, enfin d'un autre angle, il y a comme une cascade. D'accord. Et cet environnement-là, cet endroit, toi, est-ce que tu le perçois comme, comment je pourrais dire, parce que ce sont des mots terrestres, mais comme une planète ou un environnement très plat qui n'a pas de fin, ou est-ce un espace où il y a juste ça? Comment tu vois l'information? Ça résonne plus comme une planète quand même. Plus comme une planète. D'accord. Tu penses pouvoir avoir le nom de cette planète? Peut-être pas tout de suite. Ok. Et tu es toujours toute seule. Ouais, tout en sentant Une présence. c'est bizarre, une présence, comme s'il y avait une racine à côté de moi, tu vois. En fait, je vois une racine dans la terre et qui se montre pas pour le moment. Ok. Est-ce qu'il y a une petite, une légère appréhension de la Jennifer qui est là avec moi? Oui, un petit peu. Ok. D'accord. On est d'accord. On va relâcher. Tu restes toujours où tu te trouves. Cet endroit, c'est le tien. C'est là d'où tu viens. Ouvre-toi à cet endroit. Relâche-toi. On ne te veut ici que du bien et que tu te vois, toi, parmi d'autres, et que tu te redécouvres. Alors tu n'as nulle crainte à avoir. Et tout va bien. Laisse peut-être en approche cette racine interpellée. Laisse peut-être d'autres êtres ou d'autres personnages, d'autres éléments s'apparaître doucement à toi, sous tes yeux. Ressens l'état de paix.
de sérénité. Ressens. Tu es chez toi. C'est là où tu as exprimé quelque chose pour la première fois. La toute première fois. Ce qu'il y a autour de toi est prêt à lui, à t'accueillir, à te parler, pour que tu saches qui tu es et d'où tu viens. Tu fais partie intégrante de cet endroit, de cet environnement, de cette sensation, de cette vibration. Et doucement, tranquillement, tu observes et peut-être maintenant, tu vois, tu entends, tu perçois du mouvement des gens, des êtres, des objets. Tout ça est à toi et tout ça fait partie de toi. Comment tu te sens? Bien. Ok. Est-ce que les choses ont un peu changé? Oui. Il y a des arbres que j'avais jamais vus. Ok. Ils ont tout est arrondi en fait. D'accord. Les branches sont des bureaux. Tu te sens mieux? Oui. Ok. Il y a aussi des grands oiseaux qui volent. Et il y a un escalier qui est apparu pour descendre. Pour descendre? Ouais. Ok. Et comment tu te sens face à tout ça? Qu'est-ce que tu as envie de faire, toi? Ou qu'est-ce qu'on De descendre. t'invite à faire? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on t'invite à faire quelque chose? Ouais, descendre. Descendre. Et saurais-tu expliquer ou ressentir pourquoi tu dois descendre? Pour voir d'autres choses. Ok. Tu n'es plus seule alors. Tu ne te sens plus seule. Non. Et tu perçois ceux ou celles ou les choses, je ne sais pas, qui sont à t'accompagner autour de toi et qui t'invitent à descendre cet escalier? J'ai l'impression que c'est plus la nature elle-même. Ok. Comme tout est instantané, Ouais. c'est comme si la nature en fait était, tu vois, l'arbre, la fleur, était tout aussi vivant que moi en fait. Ok. Même l'escalier. Et tu sens cette vibration en toi? Tu sens cet état dans ton corps? Oui. Ok. Est-ce que tu as un peu plus d'informations sur là où tu te trouves, du coup? Un nom, une sensation, une vibration? Alors j'ai quelque chose de jaune. Je vois la couleur jaune. Mais j'ai pas le nom encore. Ok. Est-ce que ça peut alors, j'induis un petit peu, pardon, mais est-ce que ça peut s'apparenter au Cité d'Or, le dessin animé? En tout cas, dans la lumière, dans l'environnement, au creux de la terre. Enfin, Oui, c'est possible, oui. je ne sais pas.
sens qu'il y a beaucoup de choses à voir en fait. D'accord. Ok. Est-ce que tu souhaites que je te questionne ou est-ce que je te laisse explorer? Comment tu te sens? Alors là, je suis en train de descendre les escaliers. C'est assez long. Ouais, je sens, hein, ça descend Ouais. profondément. Mais je vois que je pourrais les remonter quand je veux. Il y a de l'autre côté. Ok. Et là, je suis face à un tout petit lac en rond. C'est un peu je vais faire une comparaison, mais ça ressemble un peu à, comment dire, la planète Bubblegum. Ça peut s'apparenter à quelque chose de comme ça? Je connais pas. Je sais pas, mais comme un bubblegum où tout est arrondi et tout est tout doux et tout est... Tu vois? Il n'y a pas de... Ouais. On sent la matière, mais en même temps, tout est arrondi, en fait. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je savais même pas. Mais oui. Oui, tout est léger en fait. C'est comme si j'étais cette matière et ils étaient moi aussi. Enfin, c'est bizarre. Ouais. Mais c'est complètement ça. Tu es toujours dans les escaliers? Non, là, je suis arrivée justement devant ce Ah oui, le petit lac. lac. Pardon, excuse-moi. Ok. Qu'est-ce que tu as de plus pour le moment? Alors, ce lac-là, il reflète. Enfin, comme si on pouvait on peut se regarder dedans et il est lumineux. Ok. Et toi, du coup, tu fais quoi? Tu es curieuse? Tu oses? Tu te sens comment? Ouais, je me regarde dedans, ouais. Et qu'est-ce que tu perçois de toi alors, du coup? Comment tu te vois là, du coup? Bah, très allongé encore quand même. Encore très allongé, ok. Ouais. Malgré cette lourdeur que tu ressens. Ouais, par contre, oui, il y a la lourdeur quand même, mais il y a le fait d'être très allongé, ouais. Donc tu te perçois encore sous une forme humanoïde. Enfin, Ouais. d'être. Ouais. Mais tu te sens bien. Oui. Ok. Essaye de te laisser porter encore plus. Parce qu'ils ont des informations à te transmettre. D'accord. Ils sentent ta petite résistance encore. C'est pour ça qu'ils te laissent le temps de voyager, d'explorer. Et en même temps, je pense, tu es libre après, mais ils ont des choses à te dire, à te transmettre, à intégrer. Et seul toi, là, à cet instant, peux te sentir libre de leur ouvrir la porte. Mais c'est la porte de chez toi. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'en fait, je vois en face de ce lac, enfin, devant ce lac, il y a un grand arbre avec une porte arrondie aussi dedans. Mais en même temps, je sens qu'il faut que je boive de l'eau de ce lac-là, tu vois. Ben, sois libre de faire ce que tu ressens, justement. Ok. Mais c'est ton espace, c'est chez toi. C'est ton endroit. Et en même temps, je sens toujours comme une autre personne avec moi qui, du coup, s'est diminuée là un peu, mais dans mon dos, tu vois. Et quand là je bois, ça passe par moi et je vois que ça va aussi à cette personne. Ok. Mais qui est beaucoup plus petite. En fait, comme si elle voulait me laisser vivre ça toute seule. C'est cool. C'est bien. Ouais. Et
quand je bois l'eau, en fait, je ressens le mot, la vérité, tu vois. Ok. Donc vraiment, il t'invite vraiment, comme je te disais, il n'y a plus de barrière. Oui. T'es chez toi. Donc laisse-toi être ce que tu es. Et laisse-les t'accompagner à redécouvrir qui tu es. Ok? Je suis très émue. Il y a beaucoup d'émotions en toi. Et pour eux aussi, je sens. Oui. Je sens comment expliquer? Il y a beaucoup d'émotions en toi et on sent le bord des larmes, si j'ose dire, qui est là, qui est présent, qui ose peut-être pas sortir et c'est normal parce qu'il y a ma voix derrière. Et du coup, continue d'ouvrir ça. Voilà. Eux, c'est chez toi. Ils sont là pour toi parce qu'ils... Voilà. J'ai envie de te dire, ose être curieuse de toi-même. Tu n'as pas de crainte à avoir. Aucune. Ce n'est que toi, source, origine et pure. Je peux t'inviter, si tu as besoin peut-être, à ouvrir le dialogue avec eux, si ça peut t'aider, si dans le ressenti c'est plus difficile, à leur poser, du coup, cette question, où je suis, d'où je viens, comment se nomme-t-on, je ne sais pas, les questions qui t'interpellent de cet ordre-là, pour voir avec eux et peut-être débloquer cette petite appréhension qui est un petit peu stagnante et qui est là parce que tu as un petit peu peur de te voir toi dans cette puissance, parce que cette lourdeur et cette matière que tu ressens, ce n'est que ta puissance originelle, la vraie, la juste, celle qui t'appartient. Alors je t'invite à oser, Jen. Je t'invite à lâcher et à oser. Et si tu souhaites exprimer ce que tu vis, Alors, j'ai ouvert la porte, tu sais qu'il était un vent, et ça m'a aspiré en fait dans le tronc de l'arbre. Et je me suis retrouvée sur un petit endroit où je sens qu'il faut que justement je sois là pour regarder de plus haut. Ok. Alors laisse-toi porter par ces informations, laisse-toi vibrer par ces informations. Une forme de dialogue s'est instaurée ou tu peux toujours... J'essaye, ouais. Ok, je sens. Alors quand je demande où je suis, Ouais, je vois la lettre V, d'accord, mais après j'ai pas le reste. d'accord, ok. En même temps, je sens que même s'il y a la nature, il y a quelque chose de très avancé. Mhm. Tu sens que ça interagit complètement différemment de nous sur Terre, par exemple. Oui, Ok. oui, parce que quand je demande qu'est-ce que je fais ici,
je ressens planter des graines. Ok, ok. D'accord. Et en même temps, quand je regarde de haut ici, je vois toute l'avancée qui n'a rien à voir avec ce que nous on est sur Terre. Et ces graines, elles apportent quoi? Est-ce que... Vas-y, pardon. Bah, justement, là, le fait que les choses soient instantanées, Ok, que tout puisse être là en fait. d'accord. Est-ce que ça vibre quelque chose en toi de particulier? Cette Oui. instantanéité? Ouais. Ouais. En fait, j'ai entendu tout de suite la frustration parce que sur Terre, je sais pas ce que je peux faire. Ok, d'accord, on est d'accord. Je rejoins leur discours. Ok, donc maintenant, du coup, je pense qu'il te faut comprendre peut-être, je sais pas, tu me diras, mais que cette instantanéité, tu en as le pouvoir et la vibration. Je sais pas comment tu ressens les choses, que tu les perçois. Oui, je me rends compte que en fait c'est à l'intérieur de moi, mais que en étant humaine, je me suis coupée de ça. Tu n'arrivais pas à la vibrer complètement. Ouais. On est tous pareils, ne t'inquiète. Voilà. Je pense que du coup, ça a créé beaucoup d'incompréhension en moi, même quand j'étais petite, quoi. Voilà. Ok. Du coup, en fait, comment tu interprètes ça? Comme s'il te démontrait que sur cet endroit d'où tu viens, c'est, comment dire, le pouvoir créateur, la magie directe, ou Ouais. est-ce autre chose? Ça peut être autre chose. Ouais. Vraiment la matérialisation instantanée. Ok. Et c'est-à-dire que ce qu'on montre là, c'est que ça n'a rien à voir avec ce que les terriens veulent, en fait. C'est pas du tout... c'est pour ça qu'il y a une avancée, en fait. C'est parce que on veut pas les mêmes choses. D'accord. Et donc, cet endroit, tu le qualifierais ou... Quel pourrait être le lien de ton endroit d'origine avec la Terre pour toi? Comment il te l'explique? Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu le perçois? Et comment tu peux l'incarner? Tu peux leur demander, par exemple, si tu as des réponses. En étant plus proche de moi-même, mais aussi en étant plus proche de ce que je veux, de ce que j'aime. Et surtout en gardant pas ça que pour moi. Ouvrir tout ça au monde en fait. Personnes qui sont prêtes. Ok. Du coup, tu perçois du coup là plus de monde, de choses, d'êtres. Comment tu te sens? Oui, en fait, il y a plus de choses qui... alors, je suis très très en hauteur. Je suis vraiment très haute. Mais je vois une grande roue. Encore du rond, tu vois. Ouais, une c'est grande très roue de amusant. loin. Et puis, je vois au loin que ça bouge, mais c'est pas non plus surpeuplé. D'accord. Okay. Chacun a une distance, mais en même temps, il y a ce côté, si tu veux voir la personne, tu es instantanément vers elle. Ok. D'accord. Est-ce qu'ils ont des choses à te transmettre? Des conseils, des informations? Ou est-ce que tu dois simplement vivre et ressentir et vibrer en toi? Alors, ils me disent que c'est pas une forme d'intelligence humaine comme nous, on peut dire que l'intelligence humaine, enfin, tu vois, que c'est bien d'être intelligent, tout ça, ça n'a rien à voir avec ça en fait. Ils me disent que c'est comme si tout avait été falsifié. L'intelligence qu'on est,
véritablement, n'est pas l'intelligence qu'on croit être sur Terre. Ouais. Et il faut revenir à plus de... Tu vois, on me montre encore des arbres avec des pommes, bien rondes aussi. Mhm. Et toujours ce côté, il faut revenir au plus simple, au naturel. Ouais. Et justement, c'est en voulant être plus simple et plus naturel qu'on arrivera à matérialiser les choses instantanément. On veut trop de choses compliquées et on peut pas, en fait. Non, c'est pas possible sur cette terre. Ouais. Est-ce que tu as plus d'informations, du coup, par rapport à la façon dont tu dois aider le monde ou retranscrire les choses pour aider les gens sur Terre par rapport à ta mission ou la façon dont tu dois transmettre ce que tu es? Alors, ce que je perçois, c'est que je dois être... je dois un peu plus me montrer et en même temps être... alors, pas être au-dessus des personnes, c'est pas du tout ça. C'est... Il y a une forme d'enseignement, mais il y a une forme vraiment de légèreté. Mhm. Parce que je vois comme on me transmet une image où je peux avoir plusieurs personnes devant moi et où je les aide à apprendre des choses, à réveiller les choses en eux en fait. C'est ça. Et tout dans la légèreté en fait, que ce soit pas des choses trop compliquées parce que je vais vers le plus simple en fait. Mhm. Et c'est ça qui est sur cette planète-là, c'est que c'est la simplicité. Ok. Et c'est pour ça que du coup, si je cherche des choses trop compliquées, je me décourage en Ouais. fait. Et tu freines ce Oui. que tu dois transmettre et qui tu es au final. C'est ce Oui. qu'ils sont en train de t'expliquer en fait, je pense. Oui. Du coup, ouais. Ose en fait vibrer ce que tu es, c'est ce qui transperce beaucoup. Oui. Tu me dis hein, si le discours ou ce que je te dis ne correspond pas à ce que tu ressens, il n'y a pas de souci. Oui, t'inquiète. Hein? Ok. Ouais. Parce que c'est ton endroit, donc après, je te transmets ce que j'en ressens aussi, parce que parfois, verbaliser ce que j'en ressens dans votre voyage, ça permet à votre mental et votre cerveau de plus faire écho aux barrières, parce qu'il a l'information, et du coup, il l'intègre en lui comme quelque chose. Donc, c'est pas pour ni induire, ni embêter ton voyage ou l'endroit où tu te trouves. C'est vraiment pour que la Jennifer et le cerveau de la Jennifer humaine, qui est là avec moi aussi en ce moment, puissent faire place et enlever cette espèce de brouillard afin qu'elle puisse s'intégrer et être l'âme qu'elle est originelle et l'âme pleine et entière. Du coup, l'information retranscrite sert simplement à ça, comme si on enlevait ce voile, ce frein. D'accord? Et je pense qu'il t'invite à être dans cette simplicité et qu'il t'invite à vraiment prendre, comment te dire, ton plein potentiel à bras le corps. Je sais pas, je ressens, tu vois, prends-toi à bras le corps et vas-y, expérimente tes expériences, crée tes choses, parce que tu as cette capacité d'être dans l'instantané. Donc tu as cette magie de switcher en toi instantanément les choses pour l'environnement extérieur, pour toi d'abord, et pour l'environnement extérieur. Et je pense qu'on t'invite vraiment à aller explorer ça, sans crainte, sans peur. On le remercie de nous protéger, mais on va lui dire de laisser le champ et la place ouverte maintenant à la vraie Jennifer, enfin celle qu'elle est originelle, pour avancer. Ouais. Ok? Est-ce qu'il y a autre chose encore? Ou est-ce qu'on peut continuer le voyage? Enfin, je ressens qu'on a mis comme un bracelet autour du poignet. D'accord. Un bracelet doré qui est apparu comme ça. La magie instantanée, toujours pareil. Ouais, c'est ça.
Non, je pense que je peux continuer, ouais. Ok, ok. Du coup, je te laisse le temps de, je sais pas, d'exprimer ce que tu as besoin d'exprimer dans cet endroit, ce que tu as besoin de ressentir et de vibrer dans ton corps. Et d'exprimer à ceux ou celles qui sont autour de toi des choses, une dernière chose en tout cas, pour aujourd'hui. Je voudrais les remercier parce que je sens qu'on est tous liés et que nos énergies passent à travers. Alors, moi, je vois les chevilles, c'est bizarre. Ouais. Et en même temps, de m'avoir montré que tout est. Cette façon d'être rond comme ça, là, du coup, qu'on peut toujours, en fait. Ouais, il y a la forme de force et de douceur réunies en un Ouais, seul endroit. Et avec la magie de l'instantané, ouais, ça fait un peu ça. Hein. c'est ça. Et ça me permet aussi de voir que, tu vois, j'ai tendance à être beaucoup dans le contrôle. Ouais, Et donc, à associer ça à, tu sais, que les choses soient carrées. ouais, ouais. Et en fait, je me rends compte que finalement, je suis pas du tout comme ça. Voilà. C'est pas ta source originelle, tu vois, le. Non, Hein? Donc, ouais, laisse-toi maintenant vibrer ça et libre cours à ça. ouais. Ok. Quand tu seras prête, quand tu te sens prête, si tu le souhaites, et si ton âme a besoin de le voir, ou de le ressentir, ou de le vivre, alors on va continuer le voyage et voir s'il y a une deuxième forme particulière d'incarnation ailleurs, plus près, plus loin, ou bien si ton âme a besoin de comprendre plus peut-être la première incarnation sur Terre. Elle choisit le voyage, toi Jennifer, tu choisis le voyage et tu y vas sans crainte et tu me dis quand tu arrives où tu es, ce que tu peux percevoir et comment tu te sens. Alors, ça va plus résonner pour moi d'aller voir la première incarnation sur Terre. Ok. Alors on y va en douceur. Et puis, on fait ce passage en douceur, en toute simplicité et sans crainte. Et tout est nickel. Est-ce que tu saurais me dire sur Terre à quel endroit tu peux te situer, te trouver pour cette première forme en tant qu'être humain ou humain? Alors là, il y a beaucoup de. C'est une forêt mais très sèche. Beaucoup de terre boueuse, mais sèche aussi. Ok. C'est un endroit qui peut s'apparenter au désert africain ou d'autres déserts de ce côté de l'Est. Oui, ça ressemble beaucoup au désert. Après, je sais pas encore où. Ok. Et tout est sec, ouais. D'accord. Est-ce que tu as d'autres êtres humains à côté de toi, autour de toi? Alors, j'ai des petits, comme des petits insectes, des petits caméléons, des choses comme ça. Ok. Ouais, donc tu es vraiment dans un désert, Ouais, une région aride, ouais. quoi. Ok. Qu'est-ce que tu as comme première impression par rapport à cette première vie humaine? Comment tu te sens par rapport à tout ça, à cet instant? Comment tu perçois l'information? Je sens qu'il y a eu un. Tu sais, je crois que c'est pas le mot, mais dépeuplé. En fait, c'est bizarre. On dirait qu'il y a beaucoup moins de monde qu'il y en avait. Okay.
Comme si C'est t'as, assez. comme si tu étais incarné juste au moment euh, où la sécheresse est apparue dans cet endroit et donc où la population a migré. Ah oui, Ok. Donc il y a déjà plusieurs siècles de ça. ouais. Ok. Et est-ce que tu as besoin de faire quelque chose de particulier? Comment tu sens les choses? Et ben, c'est bizarre parce que je sens le besoin de toucher cette terre Ok. pour retrouver mon chemin. Ben fais ce qui te semble juste à ce moment-là pour toi. Et tu es déjà du coup adulte, enfant. Ouais, je suis un adulte, ouais. Ok. Donc tu as déjà, en tant qu'être humain et en tant qu'adulte, un lien très particulier à la Terre, dans cette Ouais. première incarnation. Il y a un rapport à la Terre, une odeur, un goût, une sensation qui reste Ouais. très primaire encore à ce moment-là. Oui, oui. Oui, parce que là, ça passe vraiment par le toucher. Et je sens qu'il n'y a que comme ça que je pourrais rentrer chez moi. Ok. Ben suis ce que tu as, suis ce que tu sens. Parce que là, tu te serais perdu en fait. J'ai pas l'impression que je me suis perdue intentionnellement. Ouais. Ou peut-être tu es allé explorer quelque chose, ou chasser, ou je ne sais pas. Comment tu sens, toi? Ben, je ressens avec d'autres personnes en fait. Tu as quoi, pardon? Que j'étais avec d'autres personnes. D'accord, donc vous étiez plusieurs. Ok. Oui. Tu te sens... ça va? Tu te sens bien? Tu es parmi des Touaregs? Comment on pourrait dire? Est-ce que tu aurais une tribu particulière? Oui, parce que j'ai pas l'impression que je sache parler correctement. Je suis un peu sauvage en fait. D'accord, ok. Donc vous avez un dialecte à vous en fait. Ouais. Ok, donc tu as ton propre dialecte. D'accord. Dans cette... Bon, après je te laisse le temps, pardon, de retrouver ton chemin, si tu as besoin, du coup, pardon. De rentrer, je sais pas, à votre hutte, à votre cabane, à votre... comment c'est? Ouais, c'est des petites maisons en bois. Oui, donc c'est quand même, malgré tout, vous êtes quand même une civilisation, un peuple avancé dans la construction. Ouais, c'est bizarre, elles ont une forme assez bizarre. On voit que c'est. Comment dire? C'est pas construit super bien, quoi. Ouais, c'est pas carré, on est d'accord là. Ouais, c'est tout un peu bancal, mais en même temps. Mais en même temps, il y a quand même une... Vous êtes déjà dans une certaine avancée technologique, si j'ose dire. Technique, en tout cas. Ouais, bah oui, ça fait comme des petites tentes, en fait. Et que du bois posé les uns sur les autres, en fait, c'est bizarre. Ok. Et en même temps, c'est quand même. Je me sens beaucoup, tu vois, que c'est chaleureux quand même. Oui, tu te sens en même temps un peu à ta place, quoi. Comme Oui, dans cet endroit. Tu te sens pas, oui, même si tu viens de là d'où tu viens, cette première incarnation sur Terre ne te fait pas transparaître une sensation de je ne suis pas vraiment à ma place. Pas dans celle-ci, en tout cas. non, parce que j'ai l'impression d'être quand même bien entourée. Ok. Et d'avoir cette relation encore à la nature et à la Terre. Ouais. De simplicité aussi. Et en Ouais. même temps, par contre, il y a quelque chose qui me choque. C'est le fait de faire cuire les animaux. D'accord. Oui, donc effectivement, au niveau technique, vous êtes déjà très avancé, quoi. Ouais, c'est sur une. Tu sais, c'est au-dessus d'un feu, Ouais. piqué sur quelque chose, et ça cuit comme ça, et ça me dégoûte en fait. T'es répulsé par le feu, il y a peut-être une crainte du feu. Et non, mais enfin, je suis répulsée vraiment par l'animal en fait, qui cuit. Ah, d'accord, ok. Ouais. Parce que, tu vois, je ressens en même temps, c'est pas juste. Ouais. C'est pas Tu normal. ouais.
tu sens cette vibration à la Terre qui est ta source originelle et qui pour autant dans Ouais. cette première incarnation te perturbe quand même un peu déjà en fait. Ouais, parce que je l'accepte pour les autres, ça, mais en moi, c'est dur. Mais j'accepte pour les autres, en fait. Ok. Est-ce que, tu vois, dans cet environnement, dans là où tu évolues là en ce moment, dans cette première incarnation en tant qu'être humain, tu aurais la capacité de retrouver pourquoi tu es venu expérimenter ici, à cet endroit, cette première fois. La difficulté. La difficulté, ok. Et il y a quelque chose lié au climat aussi. Déjà, un tournant vers le climat, ok. Ouais. Et quel est, à ce moment-là de cette incarnation, qu'est-ce que tu sens qui t'appartient comme chemin, comme destinée, comme mission à faire ou à agir, ou bien est-ce que c'est simplement une simple première expérimentation de l'être humain? Comment tu sens les choses? Alors, ce qui vient, c'est que je dois rassembler les personnes. Et c'est très compliqué. Ouais, non mais dis comme tu le sens et comme ce que tu as envie, hein. Ne t'inquiète pas. Voilà, je sens que c'est ce que je dois faire, mais c'est très compliqué. Parce que les personnes sont très fermées. Je les aime beaucoup. Mais alors j'ai peur en même temps tu vois que si je montre ma différence, on va m'exclure. D'accord. Si je montre que je ne veux pas manger de la viande, et du coup, je les aime, alors je montre pas qui je suis. Mais je venais quand même les rassembler et je venais montrer qui j'étais. Et j'ai pas réussi, je crois. Déjà la première fois, ok. Ouais. Mais en même temps, tu étais quand même dans cette vibration qui te rassurait en connexion à la Terre. Oui. D'accord. Et tu as le sentiment de ne pas avoir réussi, mais pas comme un échec, comme une forme de, comment dire, d'incompréhension. Oui, et puis je me suis résignée. Donc je l'ai pas pris comme un échec, je me suis plus dit, bon, c'est comme ça. Moi, j'ai accepté. D'accord. Ok. Est-ce qu'on doit aller plus loin dans le voyage, dans une deuxième incarnation terrestre pour comprendre autre chose? Ou bien est-ce que ton âme se sent suffisamment emplie d'informations pour le moment? Comment tu ressens les choses? Je veux bien aller dans une deuxième incarnation. D'accord. Donc, ça te fait pas de peine de les quitter? Ça va? Tout se passe bien? Non, parce que je sens qu'on serait toujours unis. C'est bizarre. Je ne connais pas. C'est bien, c'est bien. C'est cool. Ok, d'accord. Donc doucement, tu vas reprendre ton corps éthérique, ta forme éthérique, ta sensation, je ne sais pas, celle qui t'appartient. Et puis tu vas repartir tranquillement. Au besoin, tu peux repasser auprès de ta famille d'âme pour qu'elle te transporte vers l'autre incarnation où tu y vas de toi-même. Tu choisis ce que tu souhaites faire. Et tu me dis simplement lorsque tu y es de nouveau. Ça y est. Ok. Alors, tu es où maintenant? Dans quel endroit de la planète? Là, je vois beaucoup de fleurs. Et je sens que je suis une jeune fille. Que je suis assez jeune. Tu serais située sur le globe pour le moment ou pas encore? Bah, écoute, la première chose qui est venue, c'est l'Écosse. Ok. Eh ben oui. Alors que je connais pas. Mais bon. Bah si, la preuve. Oui. Ok, donc en Écosse. Qu'est-ce que tu as d'autre que tu perçois? Est-ce que tu es seule? Est-ce que tu es en famille?
J'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde autour de moi. On rigole beaucoup. Il y a beaucoup d'amour. Il faut avoir une certaine tenue D'accord. dans ta façon d'être. Donc ce serait Très conditionnée. ouais. Tu te retrouverais presque plus dans un milieu un peu huppé de la vieille Écosse, quelque chose comme ça. Oh ouais, De l'Écosse très royaliste à l'époque, enfin encore, mais de cette époque-là par exemple, je sais pas. oui. Oui, Ok. oui. Oui, Donc on sent que tout le monde a une grande importance et qu'il faut surtout ne pas déplaire. donc, tu es au sein d'une famille un peu de la haute, des choses comme ça. Ouais, D'accord. Donc avec des préceptes. ouais. D'accord. Et comment tu te sens? C'est très difficile parce que j'aime beaucoup. Je sens que je suis une fille, Mhm. mais que j'aime les choses des garçons. Tu vois, de se battre, de faire des choses comme ça. D'accord. Et en même temps, je sens, parce que je suis autour d'un arbre avec un autre petit garçon, et, et je sens que ce petit garçon est décédé en fait. D'accord. Et c'était, je pense que c'était le frère. Euh, je sais pas si c'est un jumeau, mais en tout cas, il a un âge très proche. Ok. Et je sens que tout ce que je fais, c'est pour rechercher cette sensation liée à lui. Ok. Donc en fait, tu expérimentais, tu avais déjà, dans cette deuxième incarnation, renoué un peu avec ton âme. Oui, Étant jeune fille, oui, jeune adolescente. oui, c'est ça, ouais. Ah, oui, oui, pas petite, mais ouais. Oui. Ok. Et du coup, à cet endroit-là, à cette époque, dans cet environnement, quelle fut l'expérimentation que tu devais traverser? Est-ce que tu sais, est-ce que tu saurais exprimer quelle forme de chemin tu avais à prendre ou tu as pris Alors, ou comment tu sens les choses? je ressens la perte très très forte, justement, de ce frère. Donc la blessure d'abandon, d'accord. Et en même temps, je devais m'émanciper parce que je ne correspondais pas à leurs critères. Et il fallait que je prenne mon chemin. Ok. Et tu penses avoir su le prendre ensuite? Comment tu sens les choses? Je sens que je suis partie, ouais, dans cette vie, que je suis pas restée avec eux. Ok. J'ai dû justement lâcher cette forme de sécurité. Ce carcan, Ouais. d'accord. Et tu sens là que tu as pu faire quelque chose de particulier dans cette incarnation-là, dans cette vie-là? Je me vois pas après, une fois que je suis partie. D'accord. Tu vois, c'est comme si l'image, elle s'effaçait. Ok. Tu n'as pas l'information de toi adulte et de ce que tu fais en fait. Non. Ok.